mais c'était un personnage très, très important dans la ville, mais qui était aussi influencé non pas seulement par la Chassidut de Brazil, mais aussi par la Chassidut de Bratslav, Chassidut Rabat. C'était un chassid, c'est-à-dire un chassid qui était aussi intéressé par l'astronomie, par les mathématiques. Une personne, Baruch Hashem, riche. Et donc il va parler de la simcha. Et on va essayer aussi aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être joyeux. On est juste avant Rosh Hashanah, et c'est peut-être une des choses sur lesquelles aussi on doit faire tchouva. Ouais, on sait que Tachiyat Tamid Besimcha, on a des amis ici qui nous rappellent tout le temps, Tachiyat Besimcha, Tachiyat Besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire être Besimcha? Ok. D'ailleurs, si je vous demande aujourd'hui, quels sont les critérionymes, comment on dit critérionymes, quels sont les critères pour définir est-ce que quelqu'un est joyeux ou pas, ou est-ce qu'un homme doit être joyeux ou pas, vous me diriez quoi? Là, je parle de la nature, là. Il est satisfait de son quotidien. Il ne va pas chercher autre chose, il est satisfait de ce qu'il a. Satisfait donc. Vous l'avez parlé, mais Zéo Hachir à sa mère Bechelko. Non, ça c'est qui est riche, celui qui est riche de ce qui est satisfait de Ah, ce donc qu'il c'est a. quoi, c'est quoi satisfait? C'est quoi satisfait? C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher autre chose. Avec ce qu'il a aujourd'hui, il ne pense pas à l'avenir. Au moment présent, il est content de ce qu'il a, ça lui suffit. Il n'est pas à la quête de quelque chose. Et s'il a pas assez? Et s'il a pas assez? Il n'a pas de simcha. S'il estime il sera pas simcha. qu'il a pas assez, il n'a pas le droit. S'il y a le sentiment qu'il va avoir assez. Ok. Il doit se contenter de ce qu'il a. Se contenter de ce qu'il a. C'est pas la Simcha, ça profite. Ok. Non, c'est de ne pas être à la quête de quelque chose. C'est un... Car après la Simcha. Il y a celui qui se contente de ce qu'il a. C'est le vrai celui qui se contente de ce qu'il a. Ok, on va essayer de creuser la question. C'est-à-dire, on va voir, pardon? Vas-y. D'un état de simcha. Non, vas-y. Quand tu Pas ne satisfais ponctuel. pas de ce que tu as, ça veut dire forcément que tu as un vide en toi. Tu t'ailles vite. Ce vide-là, tu peux créer ce manque de simcha parce que tu te sens incomplet. C'est différent, cher et simcha. Nachon. Bon, Bon, ça sonne. regardez la paracha. On commence la paracha. Des Chagav, le premier shiur que j'ai fait ici, donc c'était sur cette parachat de Kitavo. On avait amené le Rachaim qui disait, parce que comme aujourd'hui c'est pas un shiur sioniste, et comme vous savez que ça me démange, on avait amené le Rachaim qui dit la mitzvah de la Torah, c'est la mitzvah Vaya Kitavo, c'est de venir en Eretz Israël, d'être en Eretz Israël, Baruch Hashem, qu'on puisse faire du Limud Torah en Eretz Israël. Amen. Et donc la Torah nous dit Vaya Kitavo, El Haaretz. Ouais, encore une fois, sur du Machon Maïr, du Rav Tamir, rien des deux mois. Et la Torah elle nous dit comme ça Vaya Kitavo El Haaretz, quand tu viendras en Eretz Israël, Vela Karta Mireshit Kol Peri Adama. Et donc tu devras apporter les prémices, Achon. Uvata el Kohen Ashaye Bayamim Ahem, Vamarta Elav Igadeti Ayom, la Hashem Elokecha. Et tu diras quoi? Igadeti Ayom, comment vous traduirez? Je suis arrivé ici. Igadeti Ayom, pas Igati, Igadeti. Tu rencontreras aujourd'hui. Tu raconteras au futur? Igadeti. J'ai raconté Aujourd'hui au passé. J'ai raconté au passé. Attends, mais il vient d'arriver le gars. Qu'est-ce qu'il a raconté encore? D'accord? Igadeti Ayom Lachem, Elokecha. Pourquoi Elokecha? Pourquoi pas Elokenu, Elokai? Pourquoi Elokecha? À qui il parle le type? À qui il parle le gars qui arrive au Tamidash? Au Kohen. Il lui dit j'ai raconté aujourd'hui à ton Dieu. à ton Dieu, ça sonne mal, ça fait un peu ça fait un peu Agadat Pessah, d'accord? Mazot Avoda Alachem, d'accord? Ça fait. Et donc, Igadeti Ayom, on doit comprendre ce que ça veut dire Igadeti Ayom. La Hashem Elokecha, qui bâtit el haaretz Hashem nishba Hashem lavotenu latet lanu. Je suis arrivé sur la terre que Dieu nous a promis, etc., de nous donner. Vataine veti el reshit peri adama. Et voici que j'ai amené aujourd'hui les prémices de mes fruits. Hashem natatali Hashem veinarto lifne Hashem Elokecha. Encore une fois, et je les ai mis devant ton Dieu. Ouais. Veishtachavida lifanecha lifne Hashem Elokecha. Et je vais me prosterner devant ton Dieu. Encore une fois, Elokecha, ça revient à Elokecha. Vesamarta, et donc notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vesamarta bechol atov asher nata enlacha Hashem Elokecha ulvetecha. Et donc la Torah nous dit, et tu seras joyeux de tout le bien que Dieu t'a donné à toi et ta maison. Encore une fois, Pshat des psukim, Vesamarta. Pourquoi on est joyeux ici, a priori? Pshat des psukim. Bah, sa mère Bechelko, etc., comme vous avez voulu dire tout à l'heure. C'est quoi le pshat ici? Parce qu'on a récupéré. Ouais, parce qu'on a gagné notre business. On a travaillé dur pendant toute l'année. On arrive, tac, on a gagné Baruch Hashem, on a nos fruits, on a fait notre récolte, on a notre parnassa. D'accord? Ok. Ça, c'est le pshat. D'accord? On peut pas. C'est compliqué de voir un peu les choses différemment a priori.
Pourquoi l'auteur ça pourrait pas être la réfoua, Ouais, mais c'est relié, c'est relié intrinsèquement au paracha des Bikurim. Bikurim, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens remercier Dieu pour tous les fruits que tu as reçus, pour toute la parnassa que tu as reçue. Et tu dis, et Dieu, la Torah te dit, et tu seras heureux de tout le bien que tu as reçu, que Dieu t'a donné. A priori, on parle de ta parnassa. Tu as reçu une tonne de parnassa, et tu seras heureux. Donc, a priori, la simcha, elle est liée intrinsèquement avec ta parnassa, ou avec les résultats de ton labeur, les fruits de ton labeur. Attends, dans le contexte que c'est donné comme Mizbar, ils viennent de sortir, enfin ils sont sortis après 40 ans d'Égypte, ils ont failli être tous éliminés. Ok, alors. Souvenez-vous, quand vous direz souviens-toi et raconte ce qui s'est passé. Pourquoi tu veux lier ça tout de suite au Bikurim? Il y a quand même une histoire derrière ces Bikurim et ces... J'entends ce que tu dis, mais encore une fois, il n'y a pas marqué Vesamarta Becholatov, que Asher Natan Necha Elokim, pas que Dieu t'a fait sortir d'Égypte, etc. C'est-à-dire, on va voir que on va rentrer pas dans les détails, mais Les mots juste avant, c'est ça. c'est Non, mais là, il doit noter. Bah, Il doit t'as- noter. Mais en fait, je raconte toute la sortie d'Égypte. Nachon, Arabi, Oved Avi, etc. Nachon, tu racontes la sortie Haggadah, d'Égypte. pile la Haggadah. Mais a priori, Vesamarta Becholatov Asher Natan Necha Elokim. Pourquoi tu dis ça maintenant? C'est pas un truc que tu dis, c'est un truc que tu dois ressentir. D'accord? La Torah, c'est pas je suis joyeux. C'est tu dois être joyeux de tout ce que Dieu t'a donné. T'as raison que ça englobe aussi Arabi Oved Avi et que je suis arrivé à Otsiotem Misraïm, Baruch. Mais à la fin, je remercie pourquoi je suis là aujourd'hui au Beth Amidash. Parce que, encore une fois, j'ai Baruch Hashem, j'ai eu ma parnassa. Question qu'on doit se poser, vas-y, ouais. Pourquoi ne pas dire que c'est le fait de ramener les prémices au Beth Amikdash, c'est-à-dire finalement l'accomplissement global. J'ai travaillé, j'ai fait ma serre, j'ai ramené les trucs au Beth Amikdash, c'est cette boucle bouclée qui me rend joyeux. Ok. On va voir. Donc ça voudrait dire non seulement le travail que j'ai fait, aussi les prémices que j'ai amenées et aussi la joie des résultats. La boucle est bouclée. Ok. Ok, on va voir ce que dit le Rav Tzadok. Ce qui est intéressant aussi, ce qui m'a montré David hier, que j'avais pas forcément vu, c'est qu'au milieu des klalots, donc qui viennent un peu plus tard dans la paracha, au milieu des klalots, on a une raison. Une deuxième raison pourquoi alors la raison c'est que t'as pas fait la Torah, t'as pas suivi ce que dit Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une nouvelle raison au milieu des klalotes, et après les klalotes elles repartent, qui dit de Mekor Shtaim, Tachat Asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha betuv levav merov kol. Les klalotes qui vont venir, en tout cas ce qu'on a vu le Chaim hier et d'autres mefarshim, les klalotes maintenant que je vais t'annoncer, elles sont dues au fait que tu n'as pas fait avodat Hashem avec joie et avec tous les vaves, plénitude, je sais pas comment dire en français, tous les vaves. Ton cœur est bon cœur, de bon cœur, si vous voulez, de bon cœur. Merov kol, Quant à tout. a priori, ouais, Merov kol, du fait que tu as tout ou malgré que tu fais tout. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux. Ok, et donc, c'est quoi? Pardon? Ok, donc c'est quoi C'est cette clalote, c'est-à-dire. Parce c'est- que t'as pas fait ça. Parce que t'as pas été joyeux, alors t'auras ces clalotes là. C'est-à-dire, t'as pas été joyeux dans ta voie Hashem. C'est juste parce que c'est placé au milieu, il n'y a pas un lien direct entre les deux. Entre les deux quoi? Comment on interprète ça? Je n'ai pas suivi. Comment on interprète que le fait que les calottes, on les recevrait si on est pas heureux de ce qu'on a fait en fonction de l'endroit où c'est passé dans la Ouais, au milieu. tu peux pas le rater quoi. Tu dis tes clalotes et puis au milieu la Torah elle te dit Tachat Hashem lo avata et Hashem Elokecha besimcha betuv levav et les clalotes elles continuent. On interprète en sens inverse du coup. On interprète que si tu vas être simcha en fait, quelque chose il te donne, alors si tu ne l'es pas, tu recevras des D'accord. calottes. Et ça, on interprète que donc au départ j'ai été joyeux de tout ce que j'ai reçu, c'est la bracha. Et maintenant je vais être comme j'ai pas été joyeux, je vais recevoir la klala. C'est-à-dire comme j'ai pas su me recontenter de la bracha que j'ai reçue Merov Kol, je reçois une klala. C'est-à-dire, ok. Et on va essayer de creuser un peu l'histoire. Ok. Il y a une autre chose qu'on doit voir aussi, c'est que toute cette paracha là, elle commence par le mot Ve'aya. Achon. Et on sait que Ve'aya, c'est la shon Dur. Simcha. Non, four. Simcha. Ve'aya, la shon Simcha. C'est quoi le mot qui est dur? Vayehi. Ok? Juste pour faire simple, pour se rappeler, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Pourquoi Vayehi et Ve'aya, un c'est joie et un c'est pas, ça annonce des choses qui sont pas bons. Par exemple, un fameux Vayehi qu'on connaît tous. Vayehi b'mei Achashverosh. Ou Achashverosh amlor me'odo b'kush. D'accord? Vayehi, la shon, kasha. Ça veut dire qu'on sait qu'on va rentrer dans des problèmes.
Pourquoi, juste un moyen un peu mnémotechnique, mais ça vient un peu expliquer la profondeur de l'histoire. Vehaya, donc le vav dans la Torah, c'est quoi? Quand on est en premier, c'est un vav haïpour. D'accord? Ça transforme le passé en futur ou le futur en passé. Donc le Vehaya, qui était toute ton histoire, tes yesodot, ta base, elle se transforme dans ton futur, elle t'accompagne dans ton futur. Vehaya lachon simcha. Par contre, le Vayehi, ouais, vous me suivez? Vayehi, c'est afour. Ça veut dire que tu restes toujours dans un passé. Même quand tu continues dans ta vie, tu es toujours bloqué dans ton passé, tu n'arrives pas à avancer. C'est-à-dire? Okay. Donc la Torah commence par Vehaya. Le problème qu'on a, on va voir ce que dit le Rabbi Tzadok Miloubin. Le Vehaya, c'est pas en général utilisé pour des simcha, pour des mitzvot. On a dit qu'ici qu'on a une mitzvah d'aller, que ce soit habitant en Israël comme dit le Rachaim, ou d'amener les bikurim, l'homme échané. Il y a une mitzvah ici qui est annoncée par la Torah. Quand on dit Vehaya, a priori c'est un lachon de quoi? Non, d'ailleurs on a dit simcha, d'accord, simcha, mais ça veut dire quoi? Avant l'enseignement de Rachamim de Vehaya, Vehaya, ça veut dire quoi en hébreu? Et il arrivera que, quand tu arriveras en Eretz Israël, machma que c'est pas une mitzvah. En général, ce Vehaya là, il n'est pas utilisé quand la chaîne simcha. Et quand tu mettras les tefilin? Non, mais les tefilin, c'est-à-dire t'as gué à la arrête, t'as vu bikurim. Pourquoi le Vehaya? En quoi le Vehaya ici, il annonce une mitzvah? Ok, t'as fait. D'ailleurs, regardez le Mekor Shalosh qu'on vient de dire, ouais, dans le Midrash, c'est marqué Rabbi Shmuel bar Nachman, Rabbi Shmuel bar Nachman, Bechol makom shenemar vayi meshamesh tzara, Vehaya simcha, comme on a dit. Ok. Le prix de Tzadik, donc c'est le SBR du Rav Tzadok Miloubin sur la Torah, il pose une question. Regardez. Excusez-moi, avant la question, je voudrais juste voir. Regardez le Mekor Arba dans Tehillim, ce que dit David Ameller sur la simcha. Regardez ce que dit David Ameller. Or, et c'est un passou qui est, je pense que les Sfaradim aussi le lisent avant le shofar, vous me dites si je me trompe. Or, Zarou ala tzadik ou les Shrelev simcha. Vous le faites avant le shofar? C'est les psukim qu'on lit avant le shofar. Vous me confirmez? Sfaradim. Ok. Or, Zarou ala tzadik ou les Shrelev simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Or, Zarou ala tzadik, la lumière et Zaroua. Non. Les Zroa. Ouais, réservé. Les Zroa, c'est-à-dire que là, on l'a plantée. Elle est plantée. Plantée pour le tzadik. Ou les Ishre lèvent simcha. Et ceux qui ont la droiture du cœur, les Ishre lèvent, alors qu'est-ce qu'ils ont eux? Simcha. Elle n'est pas plantée, ils l'ont tout de suite, la simcha. Machma qu'il y a une différence entre le tzadik et le Ishre lève. Ok. Et après, là, David Ameller qui continue en disant Simchut tzadikim v'Hashem v'odolesech kosho, tzadikim vous devez être joyeux. Ok. Donc on voit aussi ici qu'il y a une sorte de différence, de distinction entre le tzadik et le Yesher lève. Entre celui qui a le Or Zaroua et celui qui a la simcha. Ok, c'est quoi la différence? On va voir que tout ça va s'imbriquer et on va essayer de comprendre. Bien fait. Dans Masachet Ta'anit, Mekor Hamesh, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, sur ce passouk de Tehillim, nous dit Rav Nachman bar Yitzhak, Lo akol leora velo akol le simcha. Tout le monde n'est pas zoré de recevoir le or et tout le monde n'est pas zoré de recevoir la simcha. Qui c'est qui reçoit le or et qui c'est qui reçoit la simcha? Qui c'est qui reçoit la lumière et celui qui reçoit la simcha? Tzadikim leora. Comme on a compris dans le passouk, tzadikim leora, la tzadikim va recevoir la lumière, et les sharim les simcha. Tzadikim leora dirtiv or zar la tzadik, et les sharim simcha dirtiv les sharim mesam chelev, ou les shelev simcha. Ok. Donc encore une fois ici la Gemara vient juste confirmer ce qu'on vient de dire, que quand David Ameller il dit cette phrase là, il ne dit pas que le tzadik et le yeshrelev c'est la même personne. Non, c'est deux personnes distinctes. Il y a un tzadik et il y a un yeshrelev. Un, il reçoit la simcha, l'autre reçoit la aura, et on va essayer de comprendre c'est quoi la différence. Encore une fois, notre question c'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? Sur quoi on doit être joyeux? Ok. Et a priori, si on est sur le pshat des psukim, on est sur mifran atotsa. En hébreu, ça s'appelle mifran atotsa. En français, comment on va dire ça? Mifran atotsa. L'examen de résultat. Ça veut dire, on arrive à la fin de notre cycle de récolte. On a Baruch Hashem de la récolte, on amène nos prémices, on est content de nos résultats. Okay. Et on va voir, et en général, enfin, le monde marche comme ça aujourd'hui. Le monde marche en fonction des résultats. Si quelqu'un est bien, c'est quelqu'un qui a réussi. D'accord? En général, enfin, tu me dis non comme ça, mais tu demanderas à quelqu'un dans la rue, c'est qui un mec qui est bien? Je suis sur la rue d'Ouman, c'est pas ça que vous savez. Je suis très content sans la Ouman. Non, peut-être qu'ils ont une définition de la réussite qui est différente. Non, encore une fois, peut-être que la réussite, ça ne sera pas définie comme de l'argent,
Non, mais tu parles de Ouman, mais la vérité c'est n'importe où. Tu peux aller n'importe où. Ça veut dire, est-ce que D'accord. tu peux définir ta réussite, pas forcément une réussite matérielle, ça peut être une réussite spirituelle. Ok, j'ai étudié pendant 1 heure un Tosfot. Je l'ai compris. Je suis heureux. Je l'ai pas compris, je suis malheureux. Mifrana tout ça. Est-ce que à la fin, oui ou non, je l'ai compris. Ok. Et on va voir, est-ce que c'est ça les yeux qu'on doit avoir selon le Rabbi Tzadok. Ok. On commence. Numéro 6. Ve'aya kitavo. Yesh lavin, leshon ve'aya. Comme on a dit, pourquoi on a besoin d'un lashon ve'aya? Chez l'omatsinu sheiye nehemar etzel mitzvah. Comme on a dit, un ve'aya, ça veut dire et quand tu viendras, et quand il arrivera, et quand c'est ton bon vouloir. Et donc c'est pas une mitzvah. Et donc il dit, on n'a pas trouvé ce ve'aya dans une lashon mitzvah, accolé à une mitzvah. Rak sherotze lomar aftacha. Et c'est seulement ve'aya, c'est une aftacha, c'est une promesse. Ok? Et voici que tu seras heureux. Excuse-moi. Et voici que tu arriveras en Eretz Israël. Itachen leshon ve'aya. Ouais, seulement dans ce cas-là, on comprend le mot ve'aya. Encore une fois, ve'aya, c'est pas une ordonnance, c'est pas une mitzvah, c'est au bon vouloir de la personne. Ach lashon ve'aya, maintenant, c'est que si on comprend tout ça dans le ve'aya qui t'avo à l'Aretz. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Sadok? Ach lashon ve'aya, kae, il est au Med, il vient pas sur le début de la paracha, il vient sur la fin de la paracha. Al-Siyum paracha. Chez Nehemar, Vesamarta bechol atov. Ouais, il y a marqué donc, passe au Yud Aleph, tu seras heureux de tout le bien que tu as reçu. Il dit ça, le Ve'aya, il n'est pas sur qui t'avoue à l'arrête. Il est ce bien-là, cette période cette bonne chose qu'Akadosh Baruch Hu t'annonce, c'est quoi? C'est quand Vesamarta bechol atov ashanata lecha Elohim. De quoi? Et c'est quoi le kol atov que Dieu t'a donné? A priori, nous on a dit quoi? On a dit Mifra Atotsa, c'est tous les prémices qu'on a reçus, tous les fruits qu'on a reçus. Et une partie on va amener à Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Sadok, un peu comme t'as dit David, mais encore plus tranchant. Chez Aliédé, chez Yavi Abikurim, chez Ureshit la Hashem, Iske les Simcha. C'est-à-dire, comment l'homme arrive à la Simcha? Pas parce qu'il a vérifié que voilà, dans son hangar il y avait 2 tonnes de pommes. C'est-à-dire, parce que la vérité c'est que si l'homme, cette année il a 2 tonnes de pommes, mais que l'année dernière il avait 5 tonnes de pommes, Adaïn donne des bikurim. Adaïn vesamarta vecholashad atov ashanatanecha. Donc c'est pas vraiment, on peut pas lier ça à la réussite. Est-ce qu'il a réussi ou pas réussi? Donc c'est quoi vesamarta? C'est quoi le ve'aya? C'est quoi cette période de simcha que tu vas avoir, la promesse que tu seras joyeux? Nous dit le Rav Sadok que quoi? Chez Yavi abikurim, chez Ureshit. Le fait que tu amènes des bikurim, c'est ça qui te rend joyeux. C'est pas encore une fois de compter combien t'as, mais c'est le fait que tu amènes des bikurim à Akadosh Baruch Hu et tu te rends compte que quoi? C'est quoi amener des bikurim? Pourquoi amener des bikurim à Akadosh Baruch Hu? Ouais, mais c'est plus que modèle Hachem. C'est modèle Hachem, c'est quoi? Modèle Hachem, quoi? Il t'a aidé à avoir les trucs? Non, c'est Akol mais Hachem. Akol mais Hachem. Tout ce que t'as fait, toi, c'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu fais comme ça? Parce que? Parce qu'il pense avoir dit la même chose. Il y a la même chose. Non, c'est pas la même chose. Comment ça me Bouddha, hein. Alors, je t'ai mal compris, excuse-moi. Ok. Il y a une... Le Rav Tzvi Yehuda, il disait comme ça, il disait, c'est quoi un mikveh tahor? Ouais. Comment un homme, il se purifie? Il a besoin de 2 choses. D'un mikveh qui fait Arbaim Sea, et d'eau de pluie. Il a besoin d'eau de pluie, il ne peut pas le remplir avec son tuyau. Il dit, c'est quoi, comment animer Taher et Tatmi, comment je me purifie? Il faut que l'homme, il ait d'abord fait son travail, à savoir son cli, à savoir son réceptacle. Mais après, tu ne peux pas te purifier tout seul. Dans tous les cas, tu sais que tout ce qui va t'arriver dans la vie, même si tu as travaillé dur, à la fin, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas la pluie qui tombe dans ton mikveh, tu ne peux pas être... Yves Charles Taher et Tatmecha. D'accord? La pureté, mais ça veut dire aussi ici, tout ce que tu reçois dans la vie, d'accord? C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'amène. Même si à la fin, tu as fait un petit maasé, c'est-à-dire, même ce maasé-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Ok. Donc, nous dit le Rav Sadok, on revient au Rav Sadok. Chez Aliédé, chez Yavi Bikurim, chez Oreshit la Hashem, Iske le Simcha. Uma, chez Amar, Bechol Atov. Et tout a dit, c'est quoi Bechol Atov finalement? Comment on a traduit au départ, quand on a dans le chat du passage, on dit Bechol Atov, c'était tout ce que tu avais reçu, toute la récolte que tu as eue. C'est quoi Bechol Atov maintenant? Si vous m'avez suivi? Non? Bechol Atov, c'est les Bikurim. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu il t'ait demandé de faire des Bikurim, c'est ça le Kol Atov que tu as reçu. Et grâce à ça, tu vas voir la Simcha. Non, j'ai pas compris. Le Kol Atov, c'est les prémices, tu n'en profites pas. T'en profites du fait que tu es la Simcha. En fait, c'est ça le Kol Atov que Dieu t'a donné. C'est le fait que tu sois
complètement, et on va voir ce que c'est, t'as un bitoul complet, c'est-à-dire que t'es complètement en tsinor pour Akadosh Baruch Hu, le shutav d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le tov que tu as, le plus grand tov que tu peux avoir, c'est ça. Si ça marta bechol tov, c'est les bikurim que tu amènes. Ça revient à ce qu'on a dit. Justement, c'est pas du tout Michanat Totsaot. Ça revient à ce qu'on a dit, c'est que tu as une satisfaction de ce que tu as en vérité, de ce qu'Hachem t'envoie plutôt. Ouais. Mais tu peux avoir une satisfaction de ce que Hachem t'envoie, et on va le voir. C'est C'est le ça. moment où tu payes tes impôts, tu dois être content. Mais c'est pas quantitatif en fait. Non, C'est pas- non. Bah si. C'est le cas. Et c'est le moment. Non, c'est au moment où tu prends conscience que Hachem te fait tout, pas forcément. Messieurs, Ça t'aide à prendre conscience. on va voir. On va rentrer un peu plus dans les détails. Ça, c'est les bicos. On va rentrer un peu plus dans les détails. C'était le moment. Gary, je vais répondre à ta question. Ok, je vais répondre à ta question. Voilà. Et donc, encore une fois, le gorem de la Hatzlach, le gorem de la Simcha, qu'est-ce qui entraîne la joie chez un homme? En tout cas, qu'est-ce qui doit entraîner la joie chez un homme? C'est pas, encore une fois, la Hatzlacha, c'est juste la Bakasha. C'est juste le fait que j'ai envie d'être Shutaf à Kadosh Baruch Hu, que j'ai envie d'amener des bikurim à Kadosh Baruch Hu. C'est ça qui t'amène la joie, c'est ça qui te donne la joie. Ve'aya, la Shon Simcha, sur quoi? Ve'sa Marta Becholatov, c'est les bikurim. Que j'ai envie d'amener, que je puisse en emmener. Que j'ai envie d'amener. Alors ça n'a strictement rien à voir ni avec le résultat ni avec les efforts. Non, parce que, encore une fois, si tu dis juste. Si j'ai envie d'en emmener, c'est parce que je suis, voilà, je veux exprimer une certaine reconnaissance. Mais le fait de vouloir en emmener, c'est pas ça qui va générer en toi de la simcha. Ok, alors on va voir que le Rab Sadok il dit c'est ça qui génère en fait la simcha. Le fait que tu vas en emmener. Encore une fois, un homme qui dit je vais amener des bikurim, mais bon, tu connais l'histoire du mec qui veut jouer au loto, qui veut gagner au loto. Dieu fais-moi gagner au loto, mais il a pas acheté de billet. Dieu lui dit achète un billet, la même chose. Si l'homme il fait pas l'effort d'aller travailler pour amener les bikurim, ça veut dire ça montre juste, c'est un siman qu'il a pas vraiment envie d'amener les bikurim. Mais encore une fois, mais s'il a. Toi, tu dis c'est une que, prématurité. en réalité, tu dis que tout l'effort qui est effectué, c'est juste pour pouvoir amener des bikurim. D'accord. C'est ça, enfin en tout cas c'est ça qui va donner la Cette simcha. offrande-là, c'est ce qui donne la simcha. C'est ça qui donne la simcha. C'est pas le fait que je sois heureux parce que Hachem il a répondu à ma demande que je lui amène des bikurim. Non. Et... Non mais dis donc, si je le ramène à nous, aujourd'hui on doit travailler presque pour pouvoir payer le maaser. C'est-à-dire pour vouloir payer le maaser. Si tu veux. Si tu veux. Eh, Mais on va voir aussi que. On va voir le aussi. discours de ce soir, On va voir aussi que C'est une bonne Etzem fonction Achila, pour les fêtes. même le fait de manger après tes fruits, de ton labeur aussi, ça peut être considéré comme mitzvah. Attends, mais laissez-moi avancer, on est au milieu. T'avais une question? Quelqu'un avait une question? Sur le texte de Pessa Martin, c'est au moment où on reçoit la Kadosh Baruch Hu, pas où on emmène les bikurim. Pourquoi est-ce que je dis tu vas te réjouir? Il y a écrit Pessa Martin. Non, pourquoi? Vaya kitavo el haaretz. Ouais. Vesa Marta, sinon la Torah l'aurait dit, tu seras en Eretz Israël, t'as fait ta récolte, Vesa Marta becholatov, et après amène les bikurim. Non, la Torah elle te dit, amène les bikurim, et après les bikurim, Vesa Marta becholatov. Tu comprends? Sinon, on serait très basouk bête. Après que tu es arrivé en Eretz Israël, t'as reçu ta mitzvah de travailler, de planter tes arbres, t'as fait ta récolte, Vesa Marta becholatov, et mitorze, comme il dit Gary, comme voulait dire Gary, mitorze shita sameach, du fait que t'es joyeux, t'as envie d'exprimer ta gratitude envers Akadosh Baruch Hu et t'amènes tes prémices. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire, la simcha, elle provient du fait que tu amènes tes prémices. Ok. Pourquoi? C'est un ordre, C'est un Samarta, vote Hachem, en réalité, c'est une la joie. prophétie. Samarta, ça peut pas être un ordre. Parce que c'est un sentiment que tu as. D'accord? Mais, Réjouis-toi de donner. pardon? Ça peut être réjouis-toi de donner. Comment tu peux réjouir? Si je suis un grand radin, moi, comment je. Celui qui peut pas donner. Est-ce qu'il extrapole sur Celui qui peut pas donner parce qu'il a pas eu. Ok, alors? C'est pour ça, réjouis-toi quand tu as. Est-ce que celui qui a pas donné, il peut pas être joyeux de vouloir donner? C'est la question qu'on doit se poser. D'accord? Parce que celui qui a voulu donner, qui a dit voilà, je veux faire une récolte, le méchané, c'est quoi ses intentions? En tout cas, je veux gagner ma vie et donc amener des prémices, ou je veux amener des prémices et t'organiser, je dois gagner ma vie. À la fin, son champ il a brûlé, il a plus rien le gars. Forcément, c'est une catastrophe. Il faut pas. On n'a pas tous la madriga des Nachman qui vont être joyeux dans n'importe quelle chose, d'accord? Mais à la fin, est-ce que cette personne-là n'a pas cette simcha là de vouloir apporter les prémices? C'est la question qu'on doit se poser, c'est celle qui va répondre Rabbi Nachman, Rabbi Tzadok, si vous me laissez avancer 2 secondes. Ok. il extrapole sur l'ensemble d'Avodat Hachem? Ok. L'ensemble d'Avodat Hashem, c'est comme ça. Ok. Vélo à kol. Ok, on continue. Uma shama bechol atov deita anit, comme on a dit dans ta anit. Tout le bien qu'on a, nachon, kol atov du pasuk yud alef. Vélo à kol et simcha.
Ouais, tout le monde ne va pas recevoir la joie. Qui c'est qui reçoit la joie? Le Yesharim le Simcha. Seulement celui qui est Yachar lève, qui a la droiture du cœur. Ouais, je sais pas si c'est bien traduit. Yachar lève, la droiture du cœur. Dirtiv ou le Yishre lève Simcha. Kshzochim le Yachar lève. Haz zochim la Simcha. Quand il a cette Yeshut lève, quand il a cette droiture du cœur, à ce moment-là, il a la Simcha. Encore une fois, c'est un passou qu'on lit juste avant Tkiyat Shofar. C'est-à-dire. Ok. Et donc, à quoi sert cette Yishrut lève, cette droiture du cœur? Ouais, regardez ce qu'il dit. Levaer ayetzerara, mais à lève ksil. Pour enlever du cœur du ksil, c'est quoi le ksil? C'est le bête, celui qui n'est pas très intelligent, je pense que c'est quoi ça qu'on traduit, ksil. Levaer ayetzerara, mais à lève chez ksil. Pour enlever le yetzerara. C'est quoi le yetzerara dont on parle ici? C'est yetzerara de dire, Baruch Hashem, j'ai bien travaillé. J'ai 5 tonnes de pommes, je vais aller amener une offrande à Kadosh Baruch Hu. Kochim Votzeyadi. Mais de façon lechatchila. Parce qu'il y a une façon de dire que c'est une mitzvah de dire Kochim Votzeyadi. C'est-à-dire, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, il te demande de construire le mikvé. Si tu n'as pas construit ton mikvé, tu peux tremper dans la flaque de pluie, ça ne va pas t'aider à te mettre air. Tu dois construire ton mikvé. Kochim Votzeyadi, tu dois le faire le mikvé. Mais comprendre, Kol Met Hashem. C'est-à-dire, il dit ici, c'est ça le Yetzerara qu'il a le Ksil, qu'il a la personne qui n'est pas très intelligente. Il pense qu'il a gagné Baruch Hashem une tonne d'argent, et il va amener une offrande. Ça, on dirait de la Vodazar à la vérité. Ça veut dire à la fin, j'ai amené une offrande parce que j'ai beaucoup d'argent, j'ai amené à Kadosh Baruch Hu une petite offrande pour dire bon, merci beaucoup. Hein? Ouais, comme tu dis, Anim Fatesh. Et Veze Nesheneema, Vesamarta Bechol Atov, Ve'en Tov et la Torah. Ça, on va voir après que seulement Tov, il vient de la Torah. On va voir après ce que ça veut dire. Vézé chez Nehemar Igati Ayom. Maintenant, on a posé une question. Le gars, il arrive au Beth Amikdash. Le Yid, Rabbi Yid, il arrive au Beth Amikdash avec ses prémices. Il arrive devant le Kohen. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Igadeti Ayom. C'est le Pasuk Gimel. Uvata el Kohen, Asher Yevayam Imahem, Vamarta Elav, Igadeti Ayom. J'ai déjà dit aujourd'hui. Mais encore une fois, il n'a pas commencé à parler, le gars. Il n'a rien dit. C'est quoi Igadeti Ayom? Ani Agid Ayom, Ani Daber Ayom. Nous dit Rab Tzadok, Veze sheneimar igadeti hayom l'Hashem elokecha, va'adayin lo yigid klum, sheze atralat hakriya, il a encore rien dit, il va commencer à parler. Ouais, ach al yedei avad avekurim reshit pri adama l'Hashem, beze atzmo u magid shemakeret koach anoten. Ouais, c'est quoi sa parole? Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Qu'est-ce qu'il a déjà dit ce gars? Il a dit, c'est quoi sa parole? C'est quoi ce qu'il a dit? D'avoir amené des bikurim. Il est arrivé au Beth Amikdash, il a amené ses prémices, il a travaillé dur, la première chose qu'il pense à faire c'est amener les prémices, il arrive au Beth Amikdash, et c'est ça, le fait qu'il ait parlé, c'est juste son action d'avoir amené les prémices. Le fait qu'il soit déjà arrivé au Beth Amikdash avec ses prémices, Igadeti Hayom, c'est ça ma parole. C'est-à-dire, si on extrapole un petit peu, comme tu dis, on extrapole, quelqu'un il aime beaucoup un shiur il aime beaucoup un rab, il aime beaucoup les shiurim d'un certain rab. C'est-à-dire, il est arrivé au shiur et il n'a rien compris au shiur. Zéro. C'est-à-dire, il sort avec rien. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Rien du tout, il reste rien. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Alors quoi? Est-ce que je ne dois pas être joyeux? Igadeti Hayom. C'est quoi Igadeti Hayom? Le simple fait que je sois venu m'asseoir à table avec ce rab pour l'écouter, même si je suis parti au bout de 2 secondes parce que ma femme m'a appelé, parce que j'ai dû faire quelque chose, le simple fait que j'ai eu le raton, la volonté de venir m'asseoir à table, écouter le rab pour le shiur, c'est ça, Kolatov. Pour revenir à l'exemple du La théorie c'est super, mais c'est impossible. Je prépare une récolte en disant que je veux pouvoir donner, je veux faire 5 tonnes de pommes, comme ça je vais pouvoir donner 2 fois plus de bikurim et 2 fois plus de masse. Et finalement j'ai fait 0 pommes. Je peux pas être joyeux de dire j'ai fait ma ishtadlout, mais j'ai fait 0, je peux rien donner. C'est impossible théoriquement. Enfin, est-ce que c'est des samartas un an ou est-ce que c'est une métier? Exactement. Et c'est pas grave. Et dans le sens inverse, tu vas dire ok super, j'ai rien réussi, mais c'est pas grave, j'ai eu la volonté donc je suis content. Ça n'existe pas. Mais en fait, je suis d'accord, c'est très très naturel ce que tu dis, c'est naturel pour l'homme d'être joyeux quand il a réussi et quand il n'a pas réussi. Mais je parle même pas de la réussite pour lui, je parle de réussir à avoir donné les bikurim qu'il avait prévus. D'accord. Mais à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas vraiment besoin de tes bikurim. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin des bikurim. Les bikurim, finalement, c'est juste pour toi. On est d'accord?
ce qu'il vient de dire le Reb Tzadok, c'est-à-dire que les bikurim, c'est ça qui t'amène la simcha. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de la bikurim, il a besoin de manger Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'avoir, il va faire une indigestion de tous les frics qu'il a reçu. Non, mais c'est comme si je me disais, ah bah je suis heureux parce que je suis un tzaddik en fait. Mais j'ai rien réussi, mais je suis un tzaddik donc je suis heureux. Pas un tzaddik, justement. Pas un tzaddik. Pas un tzaddik parce qu'encore une fois, le tzaddik, on va voir, il a le hor zaroua, il a pas la simcha. Le ish relève, encore une fois, quelqu'un qui s'est pas donné les moyens. De ça, si t'arrives à rien en fait. Quelqu'un qui s'est pas donné les moyens de réussir, d'accord, il pourra que être malheureux parce qu'encore une fois, il sait très bien au fond de lui qu'il s'est pas donné les moyens. Et le fait qu'il n'ait pas réussi, c'est de sa faute. Maintenant, le gars qui s'est donné les moyens, qui a travaillé dur, et à la fin, il a rien reçu. Mais Hachem, la colle met Hachem. C'est-à-dire, Pourquoi tu relis les efforts qui ont été faits ou le résultat à la joie? non, parce que c'est naturel de relier. Tu veux dire, même en cas d'échec, il sera heureux d'avoir fait les efforts. Mais on a dit juste avant que ce qui lui procurait de la joie, c'est d'amener les bikurim. Peu importe avec ses efforts. T'es d'accord? Oui, non. Mais encore une fois. Il est content d'amener des bikurim. Après, s'il n'a pas pu en amener. T'as raison. C'est pas forcément. Si tu veux. Les efforts qui veulent lui procurer de la joie d'après ce qu'il vit. Si je reviens à mon exemple, à mon extrapolation, t'as raison. Mais il faut toujours distinguer. Est-ce que le type qui est venu au shiur et qui a dû sortir au bout de 5 minutes, d'accord, c'est parce qu'il avait une vraie raison? Parce que sa femme l'a appelé, qu'il y avait une vraie catastrophe, ou parce qu'il a eu un coup de fil, ou qu'il voulait voir un truc de politique, il est sorti du shiur, il n'a pas écouté le shiur. Encore une fois, le fait que tu aies fait des efforts, ça peut montrer que ton ratson, il est amiti. Que si tu n'as pas fait ces efforts-là, parce que, alors que tu aurais pu les faire, ça montre que ton ratson, il était amiti. Maintenant, si tu n'as pas fait les efforts parce que tu étais empêché de faire tes efforts, encore une fois, ça montre que ça montre pas, mais ton ratson peut être amitié à ce moment-là. Oui, le ratson, oui, mais après, on a dit que ça a été dit ici, que le sentiment de joie il provient du fait d'apporter les bikurim. D'accord. Pas forcément. Non, pas d'apporter les bikurim, de vouloir apporter les bikurim. D'avoir le ratson d'apporter les bikurim. C'est-à-dire, 2 secondes, on avance, je vais voir. Il est validé à Bata Bikurim, Reshit Pri Adama. Le fait qu'il a amené les bikurim ici maintenant. D'accord. Ici, pour l'instant, on est au fait que le fait d'avoir amené les bikurim, c'est ça qui procure la joie. D'accord. Donc tu peux me maxer sur moi, mais attends, tu viens de me dire que c'est la volonté. Ok, on va voir. Ok, ou Magid chez Makir et Koach Hanoten, et donc on a dit encore une fois, c'est quoi les bikurim? C'est de vouloir amener, de dire la karatatov, de dire à Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup, je te remercie, tout ce que tu m'as donné, c'est grâce à toi. Bat Kibati, elle arrête Hashem Nishba Hashem Lavotecha, la tête la nouvelle est désée, mais varer Kol Aperot Sheshlo, tous les fruits qu'il a, Shem Rak Misitra Detov, tout ça vient du côté clair de la force, comment dire, ouais. Et pas du côté obscur de la force. Ouais, en bo shum irvuvara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'amène les bikurim et quand je fais à la fin mon cheshbon nefesh, je dis tout ce que j'ai reçu, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. Et il n'y a pas une once de c'est grâce à moi. Pas une once. Pas un petit sentiment de c'est grâce à moi. Pourquoi? Parce qu'au travers des bikurim, je comprends que, encore une fois, tout ce que je reçois, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a amené. Donc le tov que je peux recevoir, le plus grand bien que je peux recevoir, c'est cette compréhension-là, que tout ce que je reçois, c'est Akadosh Baruch Hu qui me le donne. Parce qu'encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, celui qui est pas satisfait de ce qu'il a, ouais, yesh lo mané rotse mataim, la Gemara dit. Il a un mané, il a 100, il veut 200. Le kliyakar, je l'ai déjà amené ici, il dit Mammon, toutes les lettres de Mammon, même nun, même vav nun, c'est des lettres que quand on les écrit, elles se doublent. C'est-à-dire quoi? Même, quand on écrit même, vav, nun. Ils disent que la mammon, t'en veux toujours plus, t'en veux toujours 2 fois plus. Mané, mataim, j'ai shli mané, je veux mataim. Donc cet homme-là qui comprend pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à la fin, qu'il ait reçu ou qu'il ait pas reçu, c'est pas ça qui change. Encore une fois, ce qui change, c'est son ratson, c'est sa volonté d'être shutaf avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Cette personne-là, quand t'as dit, il a pas la joie, il a pas la simcha. Il sera jamais rempli de simcha. Donc, mais on va aller encore un peu plus loin. Au kumo chez Matsinu, chez Aliédé, Birkat Amazon, ouais, la même chose. Dit le Reb Tzadok. Aujourd'hui, c'est un peu chassidi comme shiur. Ouais. Aujourd'hui, comment chez Matsinu, il y en a qui sont contents. Comment chez Matsinu, ça y est des Birkat Amazon. Ouais, quand on fait Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on dit? Comment chez Matsinu, chez des Birkat Amazon, Modé ou Makir, Shachem Barach ou Azan ou Farnes. Ouais, on reconnaît dans Birkat Amazon ce qu'on dit. Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui est Zan ou Mefarnes, qui donne la bracha, qui donne le shefa, qui donne la parnassa. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Vachalta vesavata, donc t'as mangé. Et tu remercies Dieu pour la bonne terre que tu as reçue. Ouais, tu remercies pas Dieu pour, finalement, est-ce que la nourriture que tu as reçue spécifiquement dans ton assiette, tu remercies Akadosh Baruch Hu pour toute la bonté, toute la terre qu'il t'a donnée. À la fin, combien tu manges pas, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il t'a donné, toute la terre qu'il t'a donnée. Rak aledi birkat Amazon. Chez basé chez Makir Koach Hanoten, que au travers du birkat Amazon, la personne se comprend que
tout ce qu'il a, ça vient du Noten, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Shuv lo yavi amachal idé kitrug ayetzerara. Donc, il sera protégé du fait de dire, ouais, Kochi Votsami a dit de façon totale, ça veut dire tout ce que je mange, c'est grâce à moi, c'est grâce à mes maasim, c'est grâce à mes efforts. Ok. Ken al-yedei avad bikurim, areshit perotav lifnei Hashem. De la même manière ici, donc il dit, quand on amène les bikurim, le prémisse de nos fruits, devant Dieu, al-yedei gvar igadeti. Juste ça, le fait d'amener les prémices, igadeti. J'ai déjà dit quelque chose. J'ai une amira, j'ai une parole. J'ai déjà expliqué qui j'étais. Ok. Aïnou shemakir koach hanoten al-yedei shemevarer kol aperot shelo shemrak misitra detov ve'achila ubrinat divrei Torah. Il dit, et donc, à partir du moment où j'ai compris ça, que j'ai amené les bikurim, et que le fait même d'avoir amené les bikurim, c'est ma amira, c'est ce que j'ai déjà, c'est ma parole, à savoir tout vient de Dieu, à ce moment-là, je peux aller manger mes fruits à moi. Et comprendre que même le fait que je mange mes fruits, comme David tout à l'heure, c'est divrei Torah. À partir du moment où, donc, encore une fois, que j'ai compris que tout vient de Dieu, et que j'ai amené les prémices, alors, manger mes fruits, c'est divrei Torah. Il a fait. Donc là, on a commencé à gratter le sujet, si vous voulez. À savoir, c'est quoi le Mesameach, qu'est-ce qui doit rendre joyeux un homme. C'est pas Mifranatotsa, comme aujourd'hui on pourrait croire. Encore une fois, aujourd'hui, les lunettes de la société, c'est Mifranatotsa. Tu vas vérifier un homme. Enfin, il y a des patrons d'entreprise. On va prendre un employé, on va prendre un nouveau salarié, on va vérifier ce qu'il a fait. À aucun moment, on va vérifier. Le gars, il va nous dire, vous savez, moi, j'ai fait plein de choses dans ma vie, j'ai énormément voulu aider mon patron, mais à la fin, j'ai pas réussi. Un gars comme ça, tu le prends pas, on est d'accord. Même s'il a voulu beaucoup aider son patron, tu le prends pas, il a pas réussi à la fin, le gars. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on juge la société, elle juge aujourd'hui avec les lunettes de Mifranatotsa. Pas sûr, mais... Pardon ? Pas sûr, ok, d'accord. Sauf il y a certains grands patrons qui vont voir différemment. D'accord ? Ok. Fait. Maintenant, on a dit qu'il y avait une distinction, et on va essayer de rentrer un peu plus dans le Homek. Il y a une distinction entre Or Zaro la Tzadik et Yishrelev Simcha. C'est quoi le Yishrelev ? Comment on arrive à être Yachar Lev ? Puisqu'on a dit que la Simcha, elle vient du fait que je suis Yachar Lev. Yachar Lev, ici, ça ne des Bikurim. Ça veut dire quoi être Yachar Lev ? Et ça veut dire quoi ? Être Tzadik. Comme il dit David Ameler, il y a une différence entre Tzadik et Yachar Lev. Pour ça, regardez ce qu'il dit. On va passer au Latreaya, donc le pied rouge du Rav Kook, sur le Sidour. Il nous dit le Rav Kook, il reste 10 minutes. Veine ha'evdel ben tzadik le yachar. C'est quoi la différence entre le tzadik et le yachar ? A priori, on pourrait faire tzadik ou yachar ? Tzadik. Tzadik, tu dis tzadik. Et ok. Tzadik. Tout le monde est tzadik ? Ok. Hein ? Non, tout le monde n'a pas la capacité d'être tzadik. Yachar, tout le monde a la capacité d'être yachar. Ah, donc tu dis yachar, il est moins que le tzadik. Tout à fait. Alors regardez comment c'est exactement l'inverse. Veine ha'evdel ben tzadik le yachar, mitbaer al pi divrei Rambam. Voici ce que nous dit le Rambam. On va comprendre, au travers de ce que nous dit le Rambam, on va comprendre la différence entre tzadik et yachar. Et on va comprendre ce que nous dit David Ameler dans Teilim. Ouais, Beshmoné Prakim, là-bas il s'est marqué ici, dans l'Agdama la Mishnah. Be'inyan ha'evdel ben rotze mirtzono atov, de la personne qui veut, de son propre fait, de son propre ratzon, la lechet bedarke Hashem, ou ben akovesh et titro. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui naturellement ils veulent faire la Torah. Il y a des gens qui, naturellement, ils veulent pas faire la Torah. Mais Baruch Hashem, ils sont très forts et ils arrivent à contenir leur yetzer, à faire l'inverse de leur yetzer, de leur nature, et faire la Torah. D'accord ? Deux sortes de personnes. Le tzaddik, on va dire le Rambam, c'est quoi le tzaddik ? C'est celui qui a envie de dormir, il n'a pas envie d'aller au slichot. Il a envie de dormir. Mais il a fait un tel travail sur lui, telle compréhension de ce que c'est les slichot, qu'il va réussir à se lever. Mais c'est quoi son ratzon ? Dormir. Le Yachar Lev, il se pose même pas la question. Même pas besoin de son réveil. Son réveil, automatiquement, il est en mode, je me réveille à 5h du mat pour aller faire les slichot. C'est normal. C'est ça le Yachar Lev. Son cœur, il est déjà droit, il est déjà tracé son chemin. Le tzaddik, il doit tracer son chemin encore. Hein ? Nous dit, Kimi. Il n'y a pas d'étage encore. Kimi, Shetier et Livavo, Veatzar et Tsono Kirtsono, que celui qui a purifié son Ratzon et qui a fait que son Ratzon, il est parallèle au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il est équivalent au Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, Are ou Davek Mamash B'Hashem Yitbarach, il est Mamash Davek. Vatem Davekim B'Hashem Elokechem Chaim Kulchem Hayom, celui qui est Davek B'Hashem. C'est quoi Davek B'Hashem ? Celui qui a le même Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu, et naturellement, il a le Ratzon d'Hashem. Bachaim Amitim,
Beloshum emtsaï klal. Sans emtsaï, il n'a pas besoin d'emtsaï. C'est quoi ici le emtsaï? C'est quoi un emtsaï en hébreu? Un moyen. C'est quoi le moyen ici? C'est quoi le moyen qu'utilise le tzaddik? La Torah, les mitzvot, le tzivouy Eloki. La Torah, c'est un moyen pour le tzaddik de faire le Ratzon Hashem. D'accord? Il a besoin de la Torah pour faire le Ratzon Hashem, le tzaddik. C'est quoi le Ratzon Hashem si c'est pas la Torah? T'as raison. Mais on parle extérieurement là. Extérieurement, t'as raison qu'intérieurement, la Torah, c'est Ratzon Hashem. Mais encore une fois, la personne qui dit moi, j'ai pas envie de me lever le matin au slichot, mais comme la Torah elle m'a dit de me lever au slichot, je vais me lever au slichot, il a utilisé la Torah comme quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui l'influence? C'est l'extérieur. C'est pas ses tripes qui lui parlent. C'est pas la Torah qui est à l'intérieur de ce Evarim qui lui parle. C'est une Torah qui est extérieure à lui. Il a ouvert un livre, il a dit je dois aller au slichot, je me lève au slichot. Mais ça veut pas dire que c'est son ratzon. C'est-à-dire? Non mais les Avot, je pense à Yitzhak, ils n'avaient pas la Torah, et donc c'était plutôt Yesharlev, ils n'avaient pas la Torah, et pourtant on les appelle Tzadik. Parce que le Yesharlev, on va voir, le Yesharlev, le Tzadikim, laisse-moi avancer juste sur le Tzadok et je vais te répondre. Ok. Veine, donc AFDL ben Tzadik le Yesharlev, mais ok. Kimi Shemetar et Levavo, Vasar etzono kertzono, chez la Kadosh Baruch Hu, Areu Davar, d'avec mamash b'Hashem barach, b'chaim amitim, donc on a dit vatem advekim b'Hashem elokechem, chaim kulchem hayom, chaim amitim, la vraie vie, une ratzon Hashem, shelo b'shum emtsaï klal, sans emtsaï, sans moyen superficiel, extérieur, qui serait une Torah extérieure à l'homme, à savoir, je t'impose moi de te lever le matin pour les slichot, donc je me lève le matin. Avala kovesh et titzro, areretzono nifrad ou mitzad atzmo. Le kovesh et titzro, celui qui est kovesh, son yetzerara, à la fin, son ratzon, il est différent du ratzon Hashem. Et là, chez la Torah, chez Ena Dainat Midbo, qui n'est pas encore intrinsèque à lui, qui n'est pas encore allié profondément, allié dans sa neshama, mais il ne l'a pas encore ressenti, il ne l'a pas encore exprimé. Mira et Reshko, ou Mancha Oto Lalechet Beorach Yasha. La Torah, elle va le pousser à faire le bien. Mais même si naturellement, il ne veut pas faire le bien, ce sadique-là. Ok? Valedeze, ou Masik Simchat Olam, Bet Agmul. Et donc, quand est-ce qu'il va recevoir la Simcha, cette personne-là? Est-ce qu'il reçoit la simcha tout de suite quand il arrive au slichot? Kanirek qui va recevoir une petite simcha. C'est quoi la petite simcha qu'il a reçue? C'est parce que il a réussi à se lever, il a kavash et titro, mais son ratzon à lui, il n'est pas là, son ratzon il est dans son lit. Donc il n'est pas encore vraiment joyeux ce gars-là. Quand est-ce qu'il sera vraiment joyeux ce tzaddik? Quand il recevra, quand il va retourner dormir si tu veux, ou à la fin, quand il recevra son gmoul, quand il recevra son sachar. Donc or zaroua la tzaddik. La lumière, elle est zaroua, elle est plantée pour le tzaddik. Il la voit pas encore tout de suite, le tzaddik. Il la voit beaucoup plus tard. Le or de Ganouz, le or qui est gardé. Sauf s'il arrive à faire de son ratzon. Sauf s'il devient plus tzaddik. Ouais, alors là, tzaddikim, tzimchou tzaddikim. Vous êtes smechim les tzaddikim. Ok, c'est le passage d'après. Lui, il ne se réjouit pas de l'action, il se réjouit du résultat au final. C'est que. Par rapport à ce qu'on disait au début, voilà. Il ne va pas satisfaire les bikorim, il fait partie de la première. Si à la fin le gars, il n'a pas envie de dormir, si vous voulez, j'aime bien ta question, parce que ça me permet de dire autre chose. Si une personne, elle n'a pas envie de se lever, et qu'à la fin, son réveil, il n'a pas sonné, il ne s'est pas levé, il n'a aucune raison d'être joyeux. Parce que son ratzon n'était pas là, et à la fin, les massim, ils ne sont pas là, les Yerimsa, ils ne sont pas là. La personne qui naturellement veut se lever, malheureusement, elle a eu une panne d'oreiller, elle ne s'est pas levée. Adain, elle a une raison de se réjouir. Parce que son ratzon, c'est le ratzon Eloki. Est-ce qu'à la fin, il y a les résultats? C'est pas son problème. C'est pas ton problème pour l'instant. Ton problème à toi, c'est d'avoir le ratzon Eloki. Vouloir même se lever. Tu t'es pas levé? Ok. Tu t'es pas levé, tu t'es pas levé. Mais toi, tu as voulu te lever, c'est les raisons d'être simcha, de cette sa mère. Ok? Je finis juste ce qu'il dit le Rambam. Ok. Et là, Torah, Shena Adain Atzmit. Ok? Et donc, il a le Gmoul, Bet Agmul. Nimsa, Shela Tzadik, à Kovesh, ou Matzik et Maasav. Donc, le Tzadik, qui est Kovesh, qui va contraindre son Yetzirara, et qui va justifier ses actions. Afalpi, chez Enbo, Enblibo, Beatzmo Yachar. Même si son cœur, il n'est pas droit. À Or ou à Zaroua, la lumière, ouais, son Sahar, il est gardé pour le plus tard. Kezria, Nikeret, Raklacharzman. Ouais. שאף פי שהוא צריך לרבוש אפלת יצרו ואינו מרגיש את עצם האורה של האהבה שיזכה בה לעצמה לשמחה. Ouais, il peut pas encore une fois ressentir עצם השמחה. Il peut ressentir beaucoup plus tard. מכל מקום, על ידי שעושה רצון השם ברוב בתורה, ומצוות זרוע לו האור, dans toutes les manières. On va pas dénigrer cette personne-là. À la fin, il a fait une mitzvah. Il sera joyeux le jour de son sachar. Mais aujourd'hui, il peut pas avoir une vraie simcha.
parce qu'il se base que sur sa totsa, et que son ratzon, encore une fois, il n'est pas là. Ok, va l'aider, ok. Aval, Leish Relev, celui qui est Yachar Lev, nous dit le Rambam et nous dit le Rav Kook, qu'il a déjà mis au diapason son ratzon avec le même ratzon qu'Akadosh Baruch Hu, qui vient de la Romemut d'Akadosh Baruch Hu, et Massigim benafsham etzem asimcha. Il reçoit lui-même la simcha dans sa splendeur, je sais pas comment on dit, etzem asimcha. La simcha dans toute sa splendeur, velorak bemsaout taor, et pas seulement à travers d'une lumière qui vient t'éclairer. Non, la simcha elle-même. C'est pas seulement une projection de la simcha. Non, c'est la simcha elle-même. Vem olim vem roim olamam bechayem, et ils voient leur monde maintenant. Ok, donc à la fin, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'il y a un tzaddik, il y a un shalev. Le tzaddik, c'est celui qui n'a pas son ratzon Hashem, qui ne veut pas amener les bikurim, mais il les amène parce que la Torah te dit d'amener les bikurim. Et celui-là, il ne pourra pas élever sa marta, Bekol Atov. Et il y a celui qui veut amener les bikurim parce que Akadosh Baruch Hu t'a demandé parce que naturellement, il n'a pas besoin de la Torah pour lui dire amène-moi les bikurim. Naturellement, il veut remercier Akadosh Baruch Hu. Baruch, à la fin, il y a un tzivou Eloki. Mais naturellement, il va amener les bikurim à Akadosh Baruch Hu. Et cette personne-là, elle pourra vraiment être sa mère. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Juste, je lis la première ligne de Récité Laïla. C'est un autre livre du Rav Tzadok. Avala Simcha. Comment on est Yachar Lev? Regardez. Avala Simcha, sur ça on finit. Eno, Elo Bashamid Barach. Donc la Simcha, c'est quoi? C'est d'être avec Akadosh Baruch Hu. Shoot avec Akadosh Baruch Hu. Mashiou Davoukbo. Il va être Davouk. Il va être collé à Akadosh Baruch Hu. La Dvekout. Regardez ce qu'il dit le Rav Tzadok. Ah, c'est de la Chassidout. Ve'afilou. Adaïn et de Davouk. Et même s'il n'est pas encore Davouk, il n'est pas Davouk, il n'a pas réussi à être Davouk. Ve'afilou meruchak legamre. Même s'il est très très loin. Il est très très loin ce gars-là. Il veut juste être Davouk Hashem. Il a juste le ratzon d'être vouloir d'être Davouk. Mais encore une fois, il est très loin aujourd'hui. Rak chez Mikol Makom, Mevaksho, Meurotse Levakesh Hashem, Vechafes Idavekbo, Neymar Ismach Lev, Bevakshe Hashem. Sur ça, le David Amir, il dit Ismach Lev, c'est qui celui qui est joyeux? Mevakshe Hashem. Celui qui demande Dieu. Pas celui qui a obtenu ce qu'il a demandé à Dieu. Normalement, on aurait dû dire Ismach Lev, Miché Kibel Hashem, que Dieu l'a exaucé. Non. Ismach Lev, qui c'est qui est joyeux? Celui qui Mevakesh Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Encore une fois, c'est que. J'ai juste une question quand même par rapport à ça. Attends, je peux finir juste pour ma conclusion, peut-être que tu peux poser la question. Ma conclusion, c'est que pour être joyeux, il faut comprendre que c'est pas le Mifrana Totsar, c'est Mifrana Siba, Mifrana Aratson. On doit juger notre Ratson. On doit juger qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. C'est quoi nos motivations à faire les choses. À la fin, ce que j'ai réussi par réussi, c'est pas ça qui doit nous procurer la joie. Derrière Hagav, une question qu'on doit poser, c'est pourquoi Rosh Hashanah, il vient avant Yom Kippour. A priori, Yom Kippour vient fermer l'année. D'accord? On vient juger sur toutes les fautes de l'année. Et Rosh Hashanah, il vient ouvrir, c'est Yom Adin, c'est Yom Rosh Hashanah, c'est la nouvelle année. Logiquement, on aurait dû faire Yom Kippour avant Rosh Hashanah. Et pourquoi on est comme ça? Parce que une fois qu'on a fait Rosh Hashanah et qu'on a Imlachnu et Akadosh Baruch Hu, qu'on a rendu Akadosh Baruch Hu roi, et qu'on a dit Akadosh Baruch Hu, ton projet c'est notre projet, ton Ratzon c'est notre Ratzon, à ce moment-là, toutes nos fautes elles sont exaucées. Toutes nos fautes elles sont pardonnées. Elles sont pardonnées. Non. Toutes nos fautes elles sont pardonnées. Pourquoi? Parce que j'ai fait de transformer mon Ratzon en Ratzon Eloki. C'est pour ça que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu a fait un grand srout de nous avoir donné Rosh Hashanah avant Yom Kippour. Alors chez Niske, que dans notre tchouva, on fasse tchouva aussi sur cette chose-là, à savoir sur quoi on doit être joyeux, c'est quoi, et analyser les causes, pas les causes, les raisons de toutes nos actions. Tu disais le Yachar Lev, c'est celui qui